Élu, un mouvement subtil agite le domaine spirituel. Une parole issue de l'infini résonne doucement. C'est l'instant présent. Peut-être l'ignores-tu encore, mais le Seigneur a déjà entamé la formation d'une personne en un lieu précis, et vos trajectoires convergeront sous peu. Dieu proclame, « Un amour que tu n'anticipes pas va te découvrir. Durant de longues périodes, tu as associé l'amour à la peine. Tu as offert sans être compris. Tu as espéré sans être aperçu. Tu as imploré. Et le mutisme a été ta réponse. Pourtant, le Créateur n'a jamais détourné son regard de toi. Il préservait simplement cette fraction de ton être qui nécessitait une restauration avant de t'introduire à celui ou celle capable de te percevoir véritablement. Cette fois, cela ne surgira pas de tes initiatives, de tes quêtes ou de ta hâte. Cela émergera d'une synchronie idéale. Ce sera authentique. Tu éprouveras la sérénité au lieu de l'agitation, la signification au lieu du désordre et le dessein au lieu d'une attente interminable. Les cieux proclament « Ouvre ton esprit, car ce qui approche n'est pas une rencontre banale, c'est une union consacrée. Cet amour ne s'opposera pas à ta vocation, il l'accomplira. Cette personne ne t'écartera pas du Seigneur Gakunzai, elle t'en rapprochera. Tu la identifieras non pas initialement par son apparence, mais par une dimension plus profonde. Vos esprits se reconnaîtront avant même que vos esprits ne saisissent, car cet amour a été inscrit bien avant ton arrivée au monde. Avant de poursuivre, si ces mots te bouleversent, réagis immédiatement. Apprécie ce message pour affirmer ton assentiment. Souscris pour ne pas rater les prochaines inspirations célestes. Il existe une illusion que l'adversaire insinue durant la phase d'attente. On t'aurait négligé, mais permets à cette réalité de s'ancrer au plus profond de toi. Les cieux n'omettent jamais la fidélité. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 16, le Seigneur affirme « Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tu n'es pas égaré dans la multitude des supplications. Tu es intégré dans son dessein saint. Chaque goutte de larmes, chaque soirée isolée, chaque instant où tu as épuisé tes ressources en déclarant « Seigneur, je m'en remets à toi », il l'a enregistré. Les cieux ne sont pas muets parce qu'ils t'auraient oublié. Les cieux sont muets parce qu'ils achèvent une œuvre qui surpassera l'attente. Ton isolement n'était pas une sanction, c'était un placement stratégique. Ton esprit fracturé n'était pas un échec, c'était une base solide. Car le Seigneur ne édifie pas des grâces sur un terrain instable. Il le restaure d'abord. Il transforme ta souffrance en instrument pour aiguiser ton jugement afin que, lorsque l'authentique se présente, tu le discernes. Tu croyais qu'il retenait l'amour, mais il affinait ta capacité à l'accueillir. L'attente n'a pas été vaine, c'était une louange. Il existe une version de toi aujourd'hui qui n'aurait pu émerger sans cette période. Tu as compris ce qu'est la véritable tranquillité. Tu as découvert ta valeur intrinsèque. Tu as trouvé la plénitude non pas dans autrui, mais dans la proximité du Seigneur. Les cieux ont exploité le mutisme pour fortifier ton âme. Chaque supplication sans écho est devenue une formation. Chaque issue bloquée est devenue une sauvegarde. Tu n'es pas en retard sur l'agenda. Tu es précisément dans le timing sacré. Et à présent, les cieux affirment que tu es préparé. Prêt non pas à pourchasser l'amour, mais à l'embrasser. Prêt non pas à dépendre de l'approbation, mais à avancer dans la révélation. L'attente n'a jamais été un rejet. C'était l'harmonisation céleste. Le Seigneur ne t'ignorait pas. Il investissait en toi. La même main qui t'a soutenu au travers du deuil te délivre maintenant dans la restauration. Les cieux ne t'ont pas omis. Ils sont sur le point de te gratifier. Lorsque le Seigneur désire te combler, il ne le signale pas toujours préalablement. Il dissimule les prodiges dans les instants quotidiens, masquant les desseins sacrés sous des journées ordinaires. Considère Ruth. Elle ne s'est pas éveillée en imaginant que cette journée altérerait son existence. Elle se rendait simplement à sa tâche, collectant des épis dans les champs, obéissant au Seigneur et progressant dans une intégrité discrète. Mais dans son obéissance routinière, les cieux ont organisé une convergence divine. Boaz l'a remarqué non pas pour son aspect extérieur, mais pour l'attitude de son esprit. Ce n'était pas un hasard, c'était une orchestration céleste. Voilà l'essence du moment sacré. Les cieux alignant des éléments invisibles pour des outcomes exceptionnels. Ruth ne poursuivait pas l'amour.
Elle accomplissait sa vocation et l'amour l'a rejointe au cœur de son obéissance. C'est cette qualité d'amour que le Seigneur prépare pour ses choisis. Pas un amour qui te détourne de ta vocation, mais qui l'amplifie. Pas un qui épuise ta conviction, mais qui l'enrichit. Le véritable amour du royaume ne t'éloigne pas du Seigneur, il t'en rapproche. Quelqu'un est sur le point de percevoir ce que les cieux ont toujours discerné en toi. Ils verront ton esprit, ta résilience, ta persévérance, ta pureté et ta conviction inébranlable. Et une intuition dans leur âme chuchotera doucement. C'est cela. Tu n'auras pas à les persuader, tu n'auras pas à les traquer. Ce qui t'est destiné te reconnaîtra. Les cieux orchestrent une rencontre sacrée qui paraîtra à la fois fluide et transcendante. Un instant où le destin croise le plan céleste, ce sera imprévu. Tu n'auras pas à l'imposer, tu n'auras pas à feindre pour l'obtenir. Cela surviendra naturellement comme la vocation qui rencontre l'instant idéal. Car lorsque le Seigneur déclare maintenant, tout s'harmonise instantanément. Chaque délai trouve abruptement sa justification. Chaque esprit fracturé trouve abruptement sa résolution. Chaque supplication semble abruptement exaucée. C'est ce qui advient quand l'auteur de ton existence décide d'inaugurer un nouveau chapitre, un que tu n'as pas anticipé, mais que les cieux ont composé il y a fort longtemps. Tu as connu un amour qui t'a rendu inquiet, qui t'a fait questionner ta valeur, qui t'a laissé épuisé. Mais ce n'était pas l'amour du Seigneur. L'amour qui approche ne te privera pas de repos. Il te permettra de respirer profondément. Il sera tendre, endurant, bienveillant et sécurisant. La première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, le dépeint. L'amour est endurant, l'amour est bienveillant. Il protège toujours, croit toujours, espère toujours, supporte toujours. C'est cette forme d'amour qui ne se contente pas de plaire. Il est bénéfique, il ne manipule pas, il nourrit. Il ne te désoriente pas, il te confirme. L'amour que les cieux dispensent ne te demandera pas de te rapetisser pour être accepté. Il n'exigera pas de performance, il invitera la sérénité. Il ne te détournera pas de la voie du Seigneur, il l'amplifiera. L'amour sacré ne concurrence pas ta vocation, il la parachève. Quand il provient du Seigneur, tu ne te sentiras pas anxieux en tentant de le retenir. Tu te sentiras reconnaissant simplement en le vivant. Tu n'auras pas à te questionner sur ta position car la sérénité t'accompagnera. Tu sauras qu'il est sacré non pas par des sensations fugaces, mais par la lucidité. Cet amour contemplera tes marques et ne fuira pas. Il reconnaîtra ta restauration et honorera ton évolution. Il comprendra ton mutisme et choisira néanmoins de persévérer. Car la forme d'amour des cieux n'effraie pas ce que tu as traversé. Il est attiré par la splendeur émergée de ta fracture. L'amour sacré ne t'épargne pas la souffrance. Il te rejoint dans la vocation. Alors ne te satisfais pas d'imitation quand les cieux préparent l'authenticité. Le bon amour ne te bousculera pas. Il s'harmonisera avec toi. Il te rappellera ta valeur, sans la prouver. Et lorsqu'il surviendra, ce ne sera pas une contrainte. Ce sera la sérénité, incarnée dans un visage. C'est ainsi que tu discerneras que ce n'est pas simplement de l'amour, c'est l'harmonisation sacrée. Âme sélectionnée, écoute attentivement ceci. Ta période d'attente n'a jamais été vaine. Dans le mutisme, le Seigneur t'enseignait ce pourquoi ne pas transiger. Dans le calme, il affinait tes critères. Dans ton isolement, il renforçait ton jugement. Car lorsque tu maîtrises la distinction entre l'attention et l'intention, tu cesses d'accueillir ce qui est inférieur à ton dessein. Ce qui paraissait être un refus était une réorientation céleste. Le Seigneur te protégeait de ce qui ne pouvait soutenir ta vocation. Tu devais traverser une phase de purification émotionnelle pour libérer l'espace à ce qui est pur. La purification est douloureuse car tu ne réalisais pas à quel point tu t'étais lié à ce qui n'était pas destiné à durer. Mais les cieux n'ont jamais cherché à te châtier. Ils cherchaient à te préparer. Tu étais dépouillé de liens falsifiés pour que tu puisses identifier l'union quand elle arrive. Certaines relations n'étaient pas des trahisons. Elles étaient des grâces masquées. La méthode du Seigneur pour libérer la voie a quelque chose de saint. C'est pourquoi cela n'a pas fonctionné avec eux. Cela n'était jamais destiné à fonctionner. Chaque lien rompu, chaque message ignoré, chaque issue close était la manière des cieux de déclarer « Tu es trop précieux pour le compromis ».
Le Seigneur a permis que tes fondations s'enracinent assez profondément pour soutenir ce qui est sur le point d'éclore. Le mutisme t'a contraint à écouter. L'isolement t'a enseigné à percevoir sa voix au-dessus de toutes les autres. Ce que tu croyais être de l'abandon était en réalité de l'intimité. Les cieux te retiraient pour recalibrer ton esprit. Comme Joseph qui a supporté des années d'ombre avant l'élévation, ta période d'attente était une formation pour ta manifestation. Ce qui était voilé est sur le point d'être illuminé. Les cieux ont inscrit ton nom sur le chapitre suivant de grâce, et maintenant, le chuchotement s'amplifie. Il est temps d'émerger. L'attente n'était pas une sanction, c'était une formation pour ce qui est saint. Et maintenant que tu as été affiné, les cieux peuvent enfin libérer ce qui a été gardé pour toi depuis l'origine. Lorsque les cieux décident que c'est ton instant, aucun délai n'est assez puissant pour le bloquer. Chaque issue close s'ouvre abruptement. Chaque rejet se mue en réorientation sacrée. Cela s'est produit pour Sarah après des années d'infertilité. Quand son corps disait non, les cieux ont dit oui. Cela s'est produit pour Élisabeth quand tous qualifiaient sa situation de désespérée. Et pourtant, elle a enfanté la promesse. Cela s'est produit pour Marie, une humble jeune femme portant une grâce céleste, défiant la raison. Et cela se produira pour toi. Ce qui paraît impossible à l'humain n'est qu'un prodige en gestation pour le Seigneur. Quand les cieux agissent, le timing s'incline devant la vocation. Rien ni personne ne peut entraver ce qui a été décrété. Tu n'as pas à le pourchasser, il te découvrira. Ce qui approche te surprendra, mais ne te désorientera pas. Tu ressentiras la validation des cieux au plus profond de ton âme. Tu sauras que ce n'est pas un hasard, c'est une union. Tout à son sujet portera la sérénité, la lucidité et l'harmonisation sacrée. La même sérénité qui a conduit Ruth vers Boaz, qui a enveloppé Marie quand elle a acquiescé, emplira ton esprit quand la promesse des cieux surviendra. Car celui que le Seigneur envoie ne viendra pas pour s'amuser. Ils viendront avec une vocation. Ils ne alimenteront pas tes doutes. Ils alimenteront ton dessein. Ils identifieront ton esprit avant ton expression. Ils s'exprimeront dans le dialecte de ton appel. Un dialecte que seuls les spirituellement éveillés peuvent saisir. Vous prierez en unison, rêverez en unison et évoluerez en unison. Cette connexion ne concurrencera pas ta vocation, elle la parachèvera. Cet amour ne paraîtra pas hâtif ou imprudent. Il paraîtra approprié. Ce sera comme découvrir un miroir de ce que les cieux ont toujours envisagé pour toi. Tu comprendras enfin pourquoi les autres n'ont pas abouti. Cette personne ne drainerait pas ton énergie, elle amplifierait ton onction. Tu sentiras les marques du Seigneur partout sur la connexion. Ce sera comme trouver une partie manquante de ta vocation enveloppée dans une forme humaine. Un partenariat sacré conçu aux cieux, manifesté sur terre, et ensemble vous édifierez quelque chose d'éternel. Ce n'est pas une passion fortuite, c'est une restauration. Ce n'est pas une attraction passagère, c'est l'accomplissement sacré. Les cieux chuchotent, c'est ton moment. Chaque délai était une sauvegarde céleste. Chaque esprit fracturé était une formation sainte. Et chaque supplication que tu croyais oublier était inscrite dans cet instant. Maintenant, le moment désigné est arrivé. Et quand les cieux décident qu'il est temps, le dessein ne peut être contesté. Quand le Seigneur compose ton récit, il ne te offre pas simplement une relation, il te offre une révélation. Ce ne sera pas une histoire d'amour commune, ce sera un témoignage vivant. Cela démontrera aux autres ce qui advient quand tu confies au timing des cieux au lieu de poursuivre l'approbation humaine. Ton récit rappellera aux autres qu'attendre le Seigneur n'est jamais du temps perdu. Il insufflera l'espérance dans les esprits qui ont perdu confiance en l'amour. Il prouvera que la fidélité attire des grâces que l'effort ne saurait produire. Chaque épisode que tu as traversé, le mutisme, le refus, les larmes, prendra sens à la lumière de ce qui approche. Un jour, tu regarderas en arrière et déclarerais maintenant « Je saisis pourquoi le Seigneur m'a fait patienter ». Les délais n'étaient pas des rejets. Ils étaient une formation sacrée. Les esprits fracturés étaient des réorientations saintes. Chaque issue close était la manière du Seigneur de déclarer « Je te garde pour quelque chose de consacré ». Ce qui semblait être une perte paraîtra une prophétie réalisée. Ce qui blessait fera maintenant ton esprit s'incliner en louange. Tu réaliseras que le Seigneur ne te protégeait pas seulement. Il te perfectionnait.
Car quand le Seigneur envoie enfin la personne, tu la discerneras non pas par l'apparence, mais par l'harmonisation. Ils s'accorderont à ta vocation, pas seulement à tes préférences. Tu ressentiras la sérénité là où tu ressentais autrefois la contrainte. Tu vivras un partenariat au lieu de la simulation. Tu verras que ce n'était jamais de découvrir l'amour, c'était de devenir l'amour pour que quand la bonne personne arrive, tu sois prêt à l'accueillir comme les cieux l'ont envisagé. Et tu aimeras différemment. Tu aimeras avec la maturité issue de l'endurance, avec la reconnaissance forgée par la souffrance et avec la compréhension aiguisée par la grâce. Tu verras ton partenaire non pas comme un substitut à ton isolement, mais comme une récompense pour ta loyauté. Ensemble, votre amour n'apportera pas simplement la joie, il engendrera la restauration chez les autres. Les gens observeront votre récit et croiront à nouveau. Car votre amour ne vous fera pas simplement sourire, il fera exulter les cieux. Ce sera une preuve que le Seigneur compose encore des récits parfaits, même à partir de commencements fracturés. Et chaque fois que quelqu'un entendra ce qu'il a accompli pour toi, ils chuchoteront. Si le Seigneur l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi. C'est ainsi que ton amour le glorifiera. Ce sera un témoignage vivant de rédemption, de restauration et de timing sacré accompli. Âme sélectionnée, sèche tes larmes, relève ta tête et ouvre ton esprit. Les cieux ont capté ton appel et le Seigneur a vu ta loyauté. L'attente est close. La phase de retrait se termine. Un amour imprévu est sur le point de te découvrir. Un amour qui te surprendra, t'ancrera et te rappellera que le Seigneur n'oublie jamais ses engagements. Cet amour ne surviendra pas par l'initiative, mais par la reddition. Il n'apportera pas la désorientation, mais la lucidité. Il ne surviendra pas en retard. Il surviendra précisément à temps. Ce que tu croyais être un délai était une orchestration sacrée. Chaque soirée isolée était une semence que les cieux irriguaient en silence. Et maintenant, la moisson est prête. Alors, persévère à servir. Persévère à croire, persévère à avancer dans la fidélité. Ne regarde pas en arrière sur ce que le Seigneur a retiré. Garde tes regards fixés sur ce qu'il est sur le point de manifester. Car pendant que tu étais centré sur le Seigneur a orchestré l'instant où l'amour te découvrira. Chaque détail, chaque convergence, chaque harmonisation sacrée a été tracée par sa main. Et quand cela surviendra, tu sauras instantanément. Les cieux ont inscrit ceci, ce ne sera pas simplement bien, ce sera approprié. Cet amour portera l'arôme du dessein, la sérénité du timing sacré et le feu de la vocation accomplie. Prions ensemble cette prière de conviction comme une seule communauté. Père éternel, tu es le Seigneur qui compose des récits qui surpassent chaque schéma humain. Tu es l'initiateur de l'amour, le architecte du dessein, celui qui transmue l'isolement en connexion sacrée. Et aujourd'hui, Père, nous nous présentons devant toi avec des esprits ouverts, convaincus que le même Seigneur qui a conduit Ruth à Boaz, le même Seigneur qui a aperçu Agar dans le désert, agit encore dans notre ère. Seigneur, tu as affirmé dans ta parole que tu rends toute chose belle en son temps. Et nous proclamons avec conviction, c'est ce temps. La phase d'harmonisation sacrée est ici. Le moment de l'amour imprévu est arrivé. Tu orchestras des convergences que seuls les cieux pourraient imaginer. Des récits d'amour tracés par ton esprit, pas par des mains mortelles. Père, contemple chaque esprit épuisé qui a patienté avec des larmes, mais a refusé d'abandonner l'espérance. Vois ceux qui t'ont confié, même après le deuil, qui ont encore chuchoté. Seigneur, je crois à chaque fils et fille qui s'est interrogé si tu te souviens encore d'eux. Démontre-leur que tu n'as jamais omis leur nom. Seigneur, souffle à nouveau. Que ton souffle de restauration traverse chaque zone aride du esprit. Restaure les plaies de la trahison, de la déception et du délai. Substitue la désorientation par la lucidité, le vide par l'attente et l'isolement par la compagnie sacrée. Père, tu es le Seigneur du timing sacré. Tu ne te hâtes pas et tu ne tardes pas. Tu es précisément à l'heure. Alors, nous remettons chaque agenda, chaque schéma et chaque crainte à toi. Que ta volonté idéale domine et que chaque lien falsifié soit éliminé avant qu'il ne cause de dommages. Libère, ô Seigneur, un amour qui te reflète, un amour authentique qui miroite ta nature, un amour endurant qui patiente et ne blesse pas, un amour loyal qui prononce la vie et ne manipule jamais. Que cet amour te glorifie, pas seulement satisfaire l'émotion. Qu'il ramène les deux esprits à la croix où le véritable amour a commencé, et pour ceux qui patientent encore,
Seigneur, renforce-les dans la salle d'attente du dessein. Rappelle-leur que l'attente n'est pas une sanction, c'est une formation. Que leur isolement devienne consacré, pas mélancolique. Enseigne-leur qu'avant d'amener quelqu'un à se tenir à leur côté, tu leur apprendras d'abord à se tenir solide avec toi, Père. Qu'il y ait une orchestration sacrée, des messagers alignant les pas, des esprits attirés ensemble par une grâce invisible, des trajectoires se croisant non par hasard, mais par dessein. Que la forme d'amour que tu dispenses soit une validation, pas une désorientation. Qu'il porte une sérénité si intense qu'elle ancre chaque crainte. Que cet instant marque le commencement de nouveaux récits, de nouveaux alignements et de nouveaux départs. Nous proclamons par l'autorité des cieux, chaque délai se fracture, chaque issue close s'ouvre grand, chaque phase isolée se mue en partenariat sacré. Ce qui était autrefois de la souffrance deviendra maintenant une preuve de ta loyauté. L'amour que tu as engagé est en route. Pas un amour commun, mais un amour décrété. Alors, Seigneur, accomplis ce que toi seul peux réaliser. Réécris les conclusions que la vie a tenté de détruire. Restaure les esprits que les gens ont tenté de fracturer. Surprends tes enfants avec des grâces qui les font verser des larmes de joie. Et que le monde entier voit que tu réponds encore aux supplications. Tu unis encore les âmes et tu extrais encore des récits d'amour des cendres. Père, nous scellons cette parole avec l'attente. Nous sommes prêts pour ta surprise sacrée. Que chaque auditeur ressente les cieux agir même maintenant dans leur esprit, leur environnement et leur avenir. Nous décrétons et proclamons avec une conviction inébranlable, un amour imprévu est en route. Un amour qui honore le Seigneur, restaure les plaies et accomplit le dessein. C'est inscrit, c'est libéré, c'est accompli. Au nom puissant, incomparable, artisan de prodiges de Jésus-Christ.